Saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 14, chapitre 17. Comment l'image de Dieu se renouvelle dans l'âme en attendant que la ressemblance de Dieu se perfectionne en elle par la béatitude. Sans doute ce second renouvellement ne se fait pas immédiatement au moment même de la conversion, comme le premier s'opère sur le champ au moment du baptême par la rémission de tous les péchés, dont il ne reste rien qui ne soit remis. Mais comme autre chose est d'être guéri de la fièvre, autre chose de recouvrer les forces abattues par la fièvre, ou encore autre chose de tirer le trait du corps, autre chose de fermer la blessure qu'il a causée. De même, le premier pas vers la guérison est d'écarter la cause du mal, ce qui s'obtient par la rémission de tous les péchés, et le second, de guérir la maladie elle-même, ce qui a lieu par le progrès insensible dans le renouvellement de l'image. Le psalmiste nous indique cette double opération quand il dit d'abord « qui pardonne toutes les iniquités », effet du baptême, puis « qui guérit toutes les langueurs », psaume 102, verset 3, par des progrès quotidiens pendant que l'image se renouvelle. C'est ce que l'apôtre exprime très clairement en ces termes, « bien qu'en nous l'homme extérieur se détruise, cependant l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour ». 2 Corinthiens 4, 16. Or, il se renouvelle par la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans la justice et la sainteté de la vérité, d'après les textes mêmes de l'apôtre que j'ai cités plus haut. Celui donc qui se renouvelle par la connaissance de Dieu, par la justice et la sainteté de la vérité, et fait des progrès de jour en jour, reporte ses affections du temps à l'éternité, du visible à l'invisible, des choses charnelles aux choses spirituelles. Il met toute son ardeur à réprimer et à affaiblir sa passion pour celle-là, à fortifier son amour pour celle-ci. Mais il ne réussit que dans la mesure où Dieu l'aide. Car le Sauveur lui-même l'a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 5. Quiconque sera surpris par le dernier jour de sa vie dans cette foi au Médiateur, dans ses progrès et ses succès, sera conduit au Dieu qui l'a honoré pour recevoir de lui sa perfection. Il sera accueilli par les saints anges et reprendra à la fin du monde son corps incorruptible, non pour le châtiment mais pour la gloire. Alors la ressemblance de Dieu sera parfaite dans cette image, puisque la vision de Dieu y sera parfaite. C'est de quoi parle l'apôtre quand il dit « Nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. » 1 Corinthiens 13, 12. Et encore, « Pour nous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. » 2 Corinthiens 3, 18. Et c'est ce qui arrive dans ceux qui font de jour en jour des progrès dans le bien. Chapitre 18. Faut-il, d'après les paroles de saint Jean, voir aussi dans l'immortalité du corps notre future ressemblance avec le Fils de Dieu? L'apôtre Jean dit « Mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais on ne voit pas encore ce que nous serons. Nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » 1 Jean 3, 2. D'après ce texte, on voit que la ressemblance avec Dieu sera parfaite dans son image quand celle-ci aura reçu la pleine vision de la divinité. Du reste, ces paroles de l'apôtre Jean semblent s'appliquer même à l'immortalité du corps, car ici aussi nous serons semblables à Dieu, mais à Dieu le Fils seulement, puisque seul entre les personnes de la Trinité, il a pris un corps dans lequel il est mort et ressuscité, et qu'il a introduit dans le séjour éternel. Ce sera donc encore l'image de Dieu quand nous aurons comme lui un corps immortel,
et que nous serons, sous ce point de vue, conformes à l'image, non du Père ou du Saint-Esprit, mais du Fils seulement, puisque c'est de lui seul qu'il est dit « Le Verbe a été fait chair » Jean 1,14, comme le maintient la foi orthodoxe. De là ces paroles de l'apôtre, ceux qu'il a connus par sa prescience, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il fût lui-même le premier-né entre beaucoup de frères. Romains 8, 29. C'est-à-dire premier-né d'entre les morts, comme dit le même apôtre. Colossiens 1, 18. Par la mort, la chair a été semée dans l'abjection et est ressuscitée dans la gloire. Selon cette image du Fils à laquelle nous devenons conformes par l'immortalité de notre corps, nous faisons ce que conseille encore l'apôtre. Comme donc nous avons porté l'image du terrestre, portons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, versets 43 à 49. Afin de croire véritablement et d'espérer inébranlablement qu'après avoir été mortels selon Adam, nous serons immortels selon le Christ. C'est ainsi que nous pouvons porter la même image que lui, non encore dans la vision mais dans la foi, non encore en réalité mais en espérance, car c'était de la résurrection que l'apôtre parlait en disant cela. Chapitre 19. C'est bien plutôt de notre parfaite ressemblance avec la Trinité dans la vie éternelle qu'il faut entendre les paroles de saint Jean. La sagesse est parfaite au sein de la béatitude. Quant à l'image dont il est dit « Faisons l'homme à notre image et ressemblance » Genèse 1, 26, comme le texte ne dit pas « à mon image » ni « à ton image », nous croyons que l'homme a été fait à l'image de la Trinité et nous avons mis toute la diligence possible à le bien comprendre. C'est donc plutôt en ce sens qu'il faut entendre ce que l'apôtre saint Jean dit « Nous serons semblables à lui quand nous le verrons tel qu'il est », parce que ce mot « lui » se rapporte à celui dont il a dit « Nous sommes les enfants de Dieu ». 1 Jean 3, 2. Et l'immortalité de la chair s'opérera au moment même de la résurrection, d'après le témoignage de saint Paul. En un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 52. En effet, en un clin d'œil, avant le jugement, ce corps animal qui est semé maintenant dans l'infirmité, dans la corruption et l'abjection, ressuscitera spirituel dans la force, dans l'incorruptibilité et dans la gloire. Et l'image qui se renouvelle de jour en jour, non extérieurement mais intérieurement, dans l'esprit de l'âme par la connaissance de Dieu, sera perfectionnée par la vision, qui aura lieu alors, après le jugement, face à face, et qui maintenant avance à travers un miroir en énigme. C'est de cette perfection qu'il faut entendre ces paroles, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce don nous sera fait quand on nous aura dit « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume préparé pour vous ». Matthieu 25, 34. Alors l'impie disparaîtra pour ne pas voir la gloire du Seigneur. Isaïe 26, 10. Quant à ceux qui seront à gauche, ils iront au supplice éternel, et ceux qui seront à droite entreront dans la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Or, comme l'a dit la vérité, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Cette sagesse contemplative, la même, ce me semble, que celle que les Saintes Écritures distinguent de la science sous le nom de sagesse, n'appartient qu'à l'homme, mais l'homme ne l'a point de lui-même. Il la tient de celui dont la participation peut celle rendre l'âme vraiment raisonnable et intelligente. Cicéron la recommande en ces termes à la fin de son dialogue de l'Hortensius. Nous qui méditons ces choses jour et nuit, qui exerçons notre intelligence, le regard de l'âme, et veillons à ne point la laisser s'émousser, c'est-à-dire nous qui sommes philosophes,
nous avons grand espoir que si ce que nous sentons et ce que nous goûtons est mortel et périssable, du moins, au terme de notre carrière mortelle, la mort nous sera agréable, que l'anéantissement ne nous sera point pénible, mais sera plutôt le repos de notre vie. Ou si, selon l'opinion d'anciens philosophes, les plus grands et de beaucoup les plus illustres, nous avons des âmes immortelles et divines, il faut croire qu'elles monteront et rentreront d'autant plus facilement au ciel qu'elles auront mieux suivi leur carrière, c'est-à-dire cédé à la raison et au désir de savoir, et qu'elles ne seront point mêlées et embarrassées dans les vices et les erreurs des hommes. Puis, dans une courte conclusion, il répète encore la même pensée. Ainsi donc, pour terminer enfin cette discussion, soit que nous désirions une mort paisible après une vie livrée à ses occupations, soit que nous devions passer immédiatement de ce séjour à un autre bien préférable, nous devons consacrer à ces études tous nos travaux et tous nos soins. Ici, je m'étonne que cet homme, doué d'un si grand génie, promette, au terme de la carrière mortelle, une mort agréable à des philosophes dont le bonheur est la contemplation de la vérité, si ce que nous sentons et ce que nous goûtons est mortel et périssable, comme s'il s'agissait de la mort et de la destruction de quelque chose que nous n'aimerions pas ou que nous haïrions mortellement et dont l'anéantissement nous serait agréable. Mais il ne tenait point cette doctrine des philosophes dont il fait un si bel éloge. Il l'avait empruntée à la Nouvelle Académie, où il avait appris à douter des vérités les plus évidentes. Ce qu'il tenait de ces philosophes les plus grands et de beaucoup les plus illustres, comme il en convient lui-même, c'est que les âmes sont immortelles. Or, il est à propos d'exciter par là des âmes immortelles à poursuivre, jusqu'au terme de cette vie, la carrière de la raison, la recherche de la vérité, et à se dégager le plus possible des vices et des erreurs des hommes, afin de faciliter leur retour vers Dieu. Mais cette carrière qui consiste dans l'amour et la recherche de la vérité ne suffit point à des malheureux, c'est-à-dire à des hommes mortels, aidés de leur seule raison et privés de la foi au médiateur. C'est ce que je me suis efforcé de démontrer dans les autres parties de cet ouvrage, particulièrement dans le 4e et le 13e livre.